Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, fidèles de cette aventure avec Escapade, bonjour, que l'Éternel vous bénisse. Ce matin, je vous invite à méditer avec moi dans Jean chapitre 11, le verset 3, qui nous dit « Les deux sœurs envoyèrent quelqu'un dire à Jésus, « Seigneur, ton ami est malade. » Je vous propose d'aborder ce texte autour du titre « Si Dieu tarde, garde confiance en son amour. » Comment réagir quand Dieu ne répond pas tout de suite à notre prière? Quelle doit être notre attitude quand on attend que le Seigneur agisse, mais que rien ne bouge? Quelle doit être notre attitude quand on appelle et qu'aucune réponse n'arrive? Quand on frappe à la porte et qu'elle reste fermée? Quand l'aide qu'on implore ne vient pas? Que faire dans ces moments spécifiques? La tentation est grande de penser que Dieu ne nous écoute pas, que nos prières s'arrêtent au plafond, que le Seigneur nous a abandonnés, ou que peut-être on ne mérite pas le miracle qu'on attend. Mais au lieu de céder à ces pensées, il vaut mieux choisir de rester fermement confiant dans l'amour de Dieu. Regarde Jésus. Il reçoit un message lui annonçant que son ami Lazare est gravement malade. La Bible insiste sur le fait qu'il aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Et pourtant, un peu plus tard, on le voit pleurer devant la tombe de Lazare. Et quand la foule le voit en larmes, elle s'exclame « Voyez comment il l'aimait ». Alors, toi aussi, peu importe la douleur ou la difficulté que tu traverses, rappelle-toi une chose. Tu n'es jamais en dehors de l'amour de ton Père. Même si la réponse tarde, sache qu'il t'aime profondément. Dans leur message à Jésus, les sœurs de Lazare n'ont pas réclamé une visite immédiate à Béthanie, encore moins une intervention urgente. Ce n'était pas nécessaire. Elles savaient que l'épreuve, la maladie, la souffrance et même le chagrin qui pesait leurs frères, Jésus les comprenait déjà. Elles avaient confiance en son amour. Elles savaient qu'en mentionnant simplement leur détresse, leur maître saurait quoi faire. Toi aussi, tu connaîtras des périodes de ta vie où tu seras plongé dans des épreuves qui te sembleront insurmontables. Mais au milieu de tout ça, la douleur, l'abandon, l'attente, n'oublie pas une vérité essentielle. Jésus t'aime. Jésus souffre avec toi. Il pleure avec toi. Il ne t'abandonne pas. Toutes nos relations avec Dieu reposent sur l'amour. Mais même quand les choses n'arrivent pas comme on le pensait, cet amour reste le fil conducteur. Pour Marthe et Marie, l'épreuve a été rude. Elles ont dû attendre alors que Jésus tardait volontairement. Mais ce retard n'était pas un oubli. C'était parce qu'il voulait accomplir quelque chose de bien plus grand. Un témoignage particulier de son amour envers elle. Alors, quel que soit ton problème, souviens-toi de ceci aujourd'hui. Aie une confiance totale dans le fait que Jésus t'aime. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera jamais, même dans tes heures les plus sombres et tes moments d'angoisse. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous rappelles que tu nous aimes. Aide-nous, Seigneur, à nous attendre à toi, à vivre de cet amour au quotidien, à nous souvenir que tu nous aimes dans nos épreuves, dans nos difficultés. Donne-nous cette assurance aujourd'hui et pour le reste de notre vie au nom de Jésus. Amen. Demain, Dieu voulant, on ne se retrouvera pas. On se retrouvera dimanche. Et après, on ne se retrouvera pas avant jeudi puisque j'ai des obligations professionnelles qui m'obligent à m'absenter pendant un temps. Bonne journée. À dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse.